portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait dans le regard de Christian Richaume. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour David. Bonjour, j'ai peur. Non, vous inquiétez pas. Il y a un mot qui me vient et je vais le décortiquer, vous allez le voir, c'est incroyable. Parce que il y a ceux qui analysent le monde et ceux qui le traversent. Et vous faites les deux. Alors on va voir ça. On va voir ça parce que ça commence avec ce petit garçon qui est né à Versailles, dans un bon cadre, qui a une enfance assez heureuse, mais qui a une grande sœur et un papa un peu distant. Les deux ont un lien parce que la sœur, elle peut s'intéresser à papa, ce qui fait que la place est un peu prise. Et en plus, papa n'est pas là. Et vous nous avez dit, j'ai grandi dans ce patrimoine du silence. Et c'est là que j'imagine que vous avez développé votre façon d'observer le monde, d'être silencieux et d'essayer de comprendre comment les autres fonctionnent. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres? Qu'est-ce qui se passe si moi j'étais quelqu'un d'autre? Et comment lui, il fonctionne? Et on voit, c'est encore votre fil aujourd'hui, de savoir comment cette femme, elle fonctionne, et quelque part de la défendre, parce qu'elle est accusée à tort, mais de ne pas juger, mais de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot incroyable, parce que notre débat, c'est croire ou comprendre. Alors vous commencez vos études, vous commencez par l'informatique, vous commencez par l'ingénierie, et vous allez ensuite dans le monde du consultant, de la stratégie, et on voit que là on est dans la rigueur, on est dans l'exactitude, on est dans la précision, on est dans quelque chose de rationnel. Et le rationnel, c'est bien pour comprendre. Mais je pense qu'à bout d'un moment, vous avez peut-être dit, ça me permet pas de tout comprendre. Le rationnel, ça me permet pas de tout comprendre. Et on est face à quelque chose qui est différent. Et c'est là que l'écrivain prend toute sa lumière et toute sa forme. Et c'est là que l'écrivain peut exprimer ses émotions, peut exprimer son ironie, sa satire par rapport à ses propres idées et le fait de développer, mais tout en essayant de ne pas croire ou ne pas croire, mais de comprendre. Ça me fait penser à ce que, je vais vous dire ça en 30 secondes, ce que je propose des fois à mes patients, c'est que je leur dis, vous êtes en haut d'un pont, très haut, il y a un train qui va arriver très très vite et il va écraser 5 personnes. Vous avez une possibilité de sauver ces 5 personnes, c'est de balancer une personne. Qu'est-ce que vous faites? Et en fait, ça vous m'avez fait penser à ça. C'est à ce complexe, ça veut dire à cette absurdité ou à ce paradoxe. Cette femme se bat pour la paix et elle prend en otage un avion. Comment on fait pour gérer ce paradoxe? Ça veut dire que on veut faire du bien, mais des fois, pas en faisant du bien. Alors, c'est là que la rationalité, elle pose problème. Et on a ce monde de la littérature, ce monde de la fiction que vous nourrissez, qui vous permet de maintenir du lien. Parce que peut-être que ce lien que vous n'avez pas eu, vous essayez aujourd'hui de le maintenir, d'avoir une mémoire, de ne pas juger les gens et de faire en sorte que on soit plus juste. Alors aujourd'hui, sur Radio J, on a appris de vous que vous étiez une personne qui avait ce double côté, ce côté, on peut avoir une stature froide, rationnelle par rapport au monde qui est aujourd'hui, et chaude et intime. Et que cette double facette, c'est une façon peut-être de tenir, de s'exprimer, de ne pas croire ou de croire, mais de comprendre et d'avancer. Merci beaucoup Christian Merci. Richaume, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Bah oui David Naïm, je pouvais pas vous le dire qu'à la fin il y avait cette petite cerise sur le gâteau avant l'émission. C'est très touchant, je veux juste dire un mot. Évidemment. Merci beaucoup, c'est très touchant et en vous écoutant, vous parliez, et c'est peut-être là qu'il faudrait que je prenne rendez-vous parce que vous parliez de mon père et de ma sœur. Je m'aperçois qu'il y a une personne que j'ai pas évoquée, qui est évidemment essentielle, c'est ma mère, parce que ma mère, pendant que mon père était pas là, et c'est quelqu'un qui m'a et qui m'aime toujours d'un amour et et qui m'a toujours témoigné une confiance et encore une fois un amour qui a fait certainement ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup David Naïm. Vous êtes venu nous voir pour votre livre Daniel veut la paix aux éditions La Tribu. Merci à toutes et à tous de nous avoir